Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes là sur notre rencontre, notre page d'enseignement de ce matin. Soyez connectés, soyez... Alléluia. You're ready to be great, ready to be great. Alléluia. Father, you reign. Holy, 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 Lord Almighty. It's a privilege, to worship. Nous sommes là sur notre tranche d'enseignement. Éternel Dieu est au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous. Alléluia. 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 Rabashemana Santa. Rabashemana Santa. Rabashemana Santa. Rabashemana Santa Bush. Mabrosoto Gerede Bush. Alléluia. 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 Great are you, Lord. Alléluia. Alléluia. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Alléluia. Great are you, Lord. Yes. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à dire que Dieu est grand? Est-ce que tu peux commencer à dire Dieu est grand pour ta vie? Le Seigneur est grand pour ta vie. Le Seigneur est grand pour ton foyer. Le Seigneur est grand pour ta famille. Le Seigneur est grand pour toutes tes choses. Alléluia. Sharala setebo shamamama. Great are you, Lord. 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 Rekama Santa Baba Sheke. Great are you, Lord. 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 Rimana Santa ya Baba. Great are you, Lord. 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 Hallelujah. 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 Great are you, Lord. Great are you in my life. Marakayebo Sakababa Baba Shandarabash. Rebabo Someketa Rabashandaraba. Hallelujah. Rabo Sopekete Regeyaba Santa. Shinda Rebo Soprekete Rekeyaba Sante Glory Shaya. Maraba Sakayaba Shanderebo Shia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ce moment d'enseignement. Que ton nom soit élevé. Bénis toutes personnes, Yahweh, qui sont connectées, Yahweh, pour qu'ils soient édifiés par cet enseignement de ce matin.
Cher Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous te disons bonjour et soyez à l'œuvre après ce Saint-Esprit. Car tu es le Dieu de mon Père, tu es le Dieu qui a travaillé avec mon Père Mongo, tu es le Dieu qui travaille avec moi. Car mon Père agit, moi aussi j'agis. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Restez encore là avec nous. Inspirez-nous encore du nouveau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes dans notre tranche de cette matin d'enseignement et on va parler sur le livre de Genèse 18, verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, quand il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il éleva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit: Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sur cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que je vous passais près de vous, près de votre serviteur. Il répondit: fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans la tente vers Sarah, et il dit: vide 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de lui prêter. Et il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. La parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Notre thème de ce matin qu'on va parler, c'est attendre dans la présence de Dieu. Attendre la promesse dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup nous échouons parce que nous n'attendons pas la promesse de Dieu dans sa présence. Beaucoup nous échouons dans la vie parce que le Seigneur avait parlé, le Seigneur a fait entrer sa promesse dans notre vie. Mais nous sommes pressés d'avoir l'accomplissement de la promesse directement. Et à des fois, nous avons fait l'abandon de foi parce que la promesse de Dieu n'a pas encore été accomplie. Tu as reçu la promesse de Dieu, mais où tu es, où tu attends la promesse de Dieu, où? Et d'autres personnes attendent la promesse de Dieu dans la vie de l'impudicité. Il a reçu la promesse de Dieu. Dieu l'a promis quelque chose. Mais tu es où? Où tu es? Où tu restes pour attendre ta bénédiction? Où tu es pour attendre ce que Dieu t'a promis? Pour que nous puissions rester ou
avoir la promesse de Dieu ou l'accomplissement de Dieu, nous devons toujours rester dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu que sa promesse s'accomplit. C'est dans la promesse de Dieu que tout ce qu'il nous a dit par la prophétie, par la vision, par le rêve, toutes ces choses-là s'accomplissent rien que quand tu es dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, le ciel est ouvert à chaque moment pour toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est en contact avec ton esprit à chaque moment. Et n'entendez pas la promesse de Dieu en dehors de sa présence. N'entendez pas la promesse de Dieu en dehors de sa présence. Restez toujours dans sa présence. Acceptez de souffrir, mais dans la présence de Dieu. Acceptez de manquer à manger, mais dans la présence de Dieu. Acceptez de manquer le travail, mais dans la présence de Dieu. Acceptez de manquer le mariage, mais dans la présence de Dieu. Acceptez de manquer l'argent, mais dans la présence de Dieu. Quand le Seigneur va te voir que tu es toujours dans sa présence, malgré la souffrance, malgré la difficulté, malgré toutes les choses que tu es en train de vivre, mais le Seigneur a besoin de te voir seulement dans sa présence. Et dans sa présence, le ciel s'ouvrira et la promesse qu'il t'avait donnée sera accomplie, mais dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Ce que nous attendons de Dieu, on le recevra toujours dans sa présence. Ce que nous attendons de Dieu, on ne le recevra pas en dehors de sa présence. On ne le recevra pas en dehors de sa vie. Mais ce que nous attendons de Dieu, on le recevra dans sa présence. C'est dans la présence de Dieu il y a tout. C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur se manifeste. C'est dans la présence de Dieu, il déverse l'huile sur nos têtes. C'est dans la présence de Dieu, il accomplit sa promesse. C'est dans la présence de Dieu, il nous fait du bien. C'est dans la présence de Dieu, il console nos cœurs. C'est dans la présence de Dieu. Il nous ouvre le chemin. Il nous montre le chemin à suivre. Rien que dans sa présence. Rien que dans sa présence. La présence de Dieu. J'aime sa présence. J'aime vivre dans sa présence. J'aime être dans la présence du Seigneur. Là où nous venons de lire, c'est Abraham. C'est un problème d'Abraham. Abraham a reçu la promesse de Dieu. Abraham, je te ferai le père des nations. Je te ferai le père des multitudes des nations. Et Abraham n'avait pas des enfants. Et une fois, Abraham s'est décidé même lui-même de faire son serviteur Éliazar son fils héritage. Son fils pour hériter ses héritages. Une fois, Abraham a voulu faire son serviteur Éliazar pour qu'elle hérite le bien. Mais Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Mais ton héritier, il sortira de tes entrailles. Dieu a encore ajouté la promesse. Et la Bible nous dit, il y avait un jour, Dieu est apparu dans la vie d'Abraham. C'était où? Abraham était toujours dans la présence de Dieu. Abraham n'a jamais changé le chemin. Abraham n'a jamais changé le côté. Abraham était toujours dans la présence de Dieu. Il observait toujours tout ce que le Seigneur lui avait dit. Il observait toujours tout ce que le Seigneur lui avait promis. Et il était toujours fidèle avec Dieu. Même des difficultés, même des problèmes qui arrivaient. Mais Abraham était toujours fidèle avec son Dieu. Et Abraham était toujours là. La Bible nous dit, c'était pendant la chaleur du jour. Pendant la chaleur du jour, où était placé Abraham, où était habité Abraham. Abraham habitait dans une tente. La Bible dit pendant la chaleur du jour. La tente chauffait. Parce que moi, il dit pendant la chaleur du jour. Et Abraham on va dans la tente. Tu sais, comment est-ce que
tant na se ya moi, le lengeni ni tant chauffaka. Je ne sais pas qui a chauffé ta vie. Je ne sais pas quel problème qui a chauffé ta vie à chaque moment. Je ne sais pas quelle difficulté qui chauffe ta vie à chaque moment. Je ne sais pas quel problème qui chauffe ta vie, qui chauffe ton cœur à chaque moment. Mais je veux que te dise, même si le soleil, même si le problème chauffe ton cœur, chauffe ta vie à chaque moment, ne te laisse pas faire. Restez toujours dans sa présence. Restez toujours connectés dans sa présence. Car Yahweh, il est fidèle et juste pour accomplir tout ce qu'il a dit pour ta vie. Abraham était toujours là avec sa femme. Malgré il manquait l'enfant. Malgré les choses ne s'étaient pas. Mais il était toujours fidèle avec son Dieu. Et la Bible nous dit, un jour, Dieu est apparu dans la vie d'Abraham. La Bible dit, Abraham était assis avec Sarah. Il parlait, il causait, il parlait, il causait. Mais la Bible nous dit, et il y a eu un moment, Abraham leva les yeux. Et lorsque Abraham leva les yeux, il a vu Dieu. Il a vu 3 personnes qui venaient. La Bible nous dit ceci. Abraham s'est mis debout en courant. Je voulais dire à une personne, la vie de Dieu, ta vie ne dépend pas sur la terre, mais ta vie dépend au ciel. Aussi longtemps tu n'as pas encore élevé les yeux pour voir la personne qui vient à ta rencontre, les choses ne changeront pas dans ta vie. Abraham était là, malgré la promesse de Dieu était en lui. Mais les jours où Abraham leva les yeux, il a vu Dieu en personne. Je voulais dire à quelqu'un, lève tes yeux vers les montagnes. C'est dans la montagne d'où les secours viennent. C'est dans la montagne où la solution vient. C'est dans la montagne où la solution de Dieu arrive dans notre vie. Lorsque Abraham leva ses yeux, il a vu Dieu en personne. Il a vu 3 personnes qui viennent vers lui. Je voulais dire à toi, mon frère, ma sœur, toi qui es en train de me suivre en ce moment, élève les yeux vers la croix. Élève les yeux vers la croix et regarde la personne qui a donné sa vie à la croix pour toi. Pour que tu sois en vie, il y a une personne qui était montée dans la croix et il accepte de donner sa vie pour que toi tu sois en vie. Élève les yeux vers la croix et regarde Jésus. Ne regardez pas sur la terre. Ne regardez pas les oncles. Ne regardez pas maman. Ne regardez pas papa. Ne regardez pas personne. Mais regarde seulement Dieu. La personne qui t'a promis. Ne te confie pas aux choses matérielles. Ne te confie pas aux hommes. Ne te confie pas au mari. Ne te confie pas à ta femme. Ne te confie pas aux oncles, ne te confie pas aux gens, mais confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel Dieu. Quand tu confieras ta vie vers le Seigneur, c'est en ce moment-là que le Seigneur viendra dans ta vie. Quand tu confieras ta vie vers Dieu, c'est en ce moment-là la solution viendra et la consolation viendra dans ta vie. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. C'est de la montagne que le secours de ta vie viendra. C'est dans la montagne que la solution de ta vie viendra. Tu dois encore monter. Or, monter, c'est la prière. Or, monter pour rencontrer Dieu, tu dois monter en esprit. Or, monte en esprit, ce n'est que dans la prière. Si tu veux rencontrer le Seigneur, monte en esprit. Et pour monter en esprit, tu dois entrer dans la vie de prière. Tu dois entrer dans la vie de sacrifice. Tu dois entrer dans la vie de jeûne et prière. Tu dois entrer dans la vie de dormir par terre. Tu dois entrer dans la vie de monter à la montagne pour chercher la face de Dieu. Et quand tu monteras, dans la présence de Dieu, et tu rencontreras le Seigneur. Et Abraham a passé sa vie toujours dans la présence de Dieu. Et Abraham priait toujours. Il priait le Seigneur malgré les moments, malgré les difficultés. Abraham priait toujours. C'est pour cela, lorsqu'il a élevé les yeux, il a vu Dieu. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu Dieu parce que tu n'as pas encore élevé les yeux. Jusqu'à présent, Dieu n'a pas encore apparu dans ta vie parce que tu n'as pas encore élevé les yeux.
Tes yeux sont fixés vers les hommes. Tes yeux sont fixés vers les problèmes. Tes yeux sont fixés vers les difficultés que tu es en train de traverser. Tes yeux sont fixés vers les situations terribles de ce monde. Mais je voulais dire à quelqu'un, détourne tes yeux vers les choses qui te dérangent. Détourne les yeux vers les problèmes qui te dérangent. Mais élève les yeux vers celui qui avait monté au ciel. Élève les yeux vers la personne qui avait donné sa vie à la croix. Élève les yeux vers lui, car c'est à lui qui nous donne la vie. Car c'est à lui qui nous console. Car c'est à lui, il ouvre des portes pour nous. Car c'est à lui, il nous fait du bien. Il nous fait du bien en élevant les yeux vers lui. Il est Dieu. Quand tu acceptes de vivre dans sa présence, attends-toi à une solution meilleure. Attends-toi à un résultat meilleur. Et il viendra toujours. Toujours il viendra. Toujours il viendra. Et lorsque Abraham leva les yeux, il a vu Dieu. La Bible nous dit ceci. Abraham laissa Sarah et courut vers Dieu, vers les trois personnes. Oh, je voulais dire à quelqu'un, laisse que tes prières s'ouvrent le ciel et que toute est la divinité de Dieu descende que pour donner la solution à ton problème. Abraham a rencontré les trois personnes. Et les trois personnes-là venaient vers Abraham. Abraham est couru vers eux pour dire, s'il vous plaît, mes seigneurs, ne passez pas. Oh, c'était la divinité de Dieu. C'était la divinité de Dieu. Le cortège de Dieu. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il s'est déplacé pour venir donner la solution dans la vie d'Abraham. Il s'est déplacé, Manderebosaka. Il a quitté le ciel. Il est descendu sur cette terre pour rencontrer seulement Abraham. Je voulais dire à quelqu'un, il y a d'autres solutions qui viendront dans ta vie. Dieu n'envoyera pas des anges, mais il descendra lui-même. Il descendra lui-même. S'il descend, il ouvre les yeux des aveugles. S'il descend, les sourds attendent. S'ils descendent, le muet parle. S'ils descendent, les paralytiques marchent. Parce que s'il descend lui-même, il descend avec une onction, avec des solutions pour nous donner. Et je voulais dire à quelqu'un, ton problème, Dieu n'envoyera pas des anges. Ton problème, il descendra lui-même. Il descendra lui-même. Je prie mon Dieu qu'il descende lui-même pour intervenir dans ta vie. Je prie mon Dieu qu'il descende lui-même pour te faire du bien. Je prie à mon Dieu qu'il descende lui-même pour te donner la solution. S'il a descendu lui-même pour la vie d'Abraham, il descendra aussi lui-même pour ton problème. Parce qu'il t'avait promis. Parce que tu es dans sa présence. C'est dans la présence qu'on reçoive la solution. Nous sommes des fruits de la patience. Nous sommes des fruits de sa présence. Si je sais que je suis aujourd'hui, parce que j'étais toujours dans sa présence. J'ai passé toute ma vie dans sa présence. Toujours dans sa présence. Et une fois le Seigneur est descendu lui-même. Lui-même il est descendu pour me faire du bien. Et je voulais dire à quelqu'un, restez toujours là. Restez toujours dans sa présence. C'est dans sa présence que lui-même il va descendre pour faire quelque chose dans ta vie. C'est dans sa présence. Abraham a reçu Dieu dans sa maison. Pourquoi? Parce que Abraham est resté toujours dans sa présence. Et Abraham est resté dans la présence de Dieu. Et il éleva toujours les yeux. Il éleva toujours les yeux à regarder Jésus. Il confiait toujours à Dieu. Toi, tu t'es confié à qui? Tu te confies à qui? C'est pour ça que les choses tardent encore pour venir dans ta vie. Parce que tu te confies aux hommes. Le problème est tardé pour arriver parce que tu te confies aux hommes. Les jours où tu vas te confier à Dieu.
Les jours où tu commenceras à passer ta vie dans la présence du Seigneur, ça sera les jours où il va venir. Ça sera les jours où il va venir. Ça sera les jours où il va descendre lui-même pour te donner la vie, pour te donner les orientations, pour accomplir sa promesse, pour accomplir ce qu'il avait dit pour ta vie. Shandaraba. Shandaraba. Et lorsque Abraham receva les hommes de Dieu, la Bible nous dit, il y avait un arbre, un arbre qui était là, mais pendant la chaleur du jour, pourquoi pas Abraham était allé installer sous cet arbre-là? Alléluia. Pendant la chaleur du jour, Abraham a voulu rester sur sa tente. Mais il y avait un arbre qui était là. Il y avait un arbre qui donnait des fraîcheurs, qui était là. Mais Abraham n'a pas voulu aller rester sous cet arbre. Mais Abraham acceptait toujours de vivre, de rester sous sa tente pendant la chaleur du jour. Marebo Sotoke. Abraham savait qu'un jour, il sera visité. Abraham savait qu'un jour, parce qu'il a passé des moments dans la présence du Seigneur, parce qu'il a passé toute sa vie dans la présence du Seigneur, et il savait des moments qu'il est en train de passer ne passera pas en vain. Il savait qu'un jour, Dieu se lèvera le dernier pour sa vie, et il va agir. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham acceptait toujours de rester sous cet arbre-là. Abraham acceptait toujours de rester sous sa tente pendant la chaleur du jour. Mais la place est là de l'arbre. L'arbre qui donnait la fraîcheur. Il a réservé ça pour Dieu. Il a réservé cette place pour Dieu. Dans notre vie, chaque chrétien, nous devons avoir la place pour Dieu. Dans notre vie, nous devons avoir la place pour Dieu. Est-ce que tu as la place que tu as réservée pour Dieu? Si Abraham avait accepté la chaleur du jour, mais réservé l'arbre là, sous l'arbre là pour Dieu, est-ce que toi tu as la place que tu as réservée pour Emmanuel? Est-ce que toi tu as la place que tu as réservée pour Dieu? Est-ce que toi tu as la place au Rabo Sakaya Managoshe? Seigneur, tu as la place que j'ai réservée pour toi. Seigneur, toute ma vie, c'est la place que j'avais réservée pour toi. Tout mon cœur, c'est la place que j'avais réservée pour toi. Tout mon corps, c'est la place que j'avais réservée pour toi. Je le réservais pour toi, Seigneur. Je le réservais pour toi. Est-ce que tu as la place? Est-ce que tu as la place que tu as réservée pour Dieu? Pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es en train de passer des moments difficiles de la vie, pendant que tu es en train de passer des moments horribles de la vie, à des fois le Seigneur vient, mais le Seigneur ne trouve pas la place où il peut se mettre. Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur? Où est la place de Dieu? Tu appelles Dieu, Seigneur, viens dans ma vie. Mais Dieu ne voit pas la place dans ta vie, la place dans ton cœur. Où est la place où le Seigneur peut se mettre? Où est la place? Nous devons préparer la place pour notre Seigneur. J'accepte de manquer, mais je réserve une place pour mon Dieu. J'accepte de dormir en famille, mais pour réserver une place pour mon Dieu. Est-ce que tu as la place? Est-ce que tu as réservé une place pour Dieu? Rabosh. 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 Ce qui a fait à Abraham, ce qui a fait que le Seigneur donne Isaac plus rapide dans la vie d'Abraham, parce que Dieu a trouvé la place. Parce que Dieu a vu que non, Abraham, il a accepté de souffrir. Mais il y avait une place qui était là, où il pouvait aussi rester. Mais Abraham a laissé cette place pour moi. Pour moi, Dieu. À des fois, il faut faire des choses où il faut comme ça ensemble. Soki nzambe osala makambo ekokamwisa biso biso mpe fosala makambo ekokamwisa nzambe. Abraham akamwisaki motema ya nzambe. Est-ce que depuis que tu es ce que tu es,
Qu'est-ce que tu as fait? Oh, et Camus Sanzambe. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Oh, et Camus Sanzambe. Oh, Nzambe, je dois intervenir. Qu'est-ce que tu as fait? Je veux que tu pries avec moi. À cause de la considération. À cause de cette considération que Abraham a reçu Isaac. Parce qu'Abraham, il avait accepté de souffrir dans la chaleur. Il a réservé la place pour lui, pour Dieu. Et Dieu lui a donné Isaac. Je veux que tu puisses prier avec moi. Tel que tu es là, tu as besoin d'un Isaac. Tu as besoin de Samuel. Tu as besoin de Jean-Baptiste. Pour que tu trouves ton Isaac, tu dois d'abord accepter de donner ta vie à Jésus. Tu dois d'abord accepter de préparer une place pour le Maître, pour notre Dieu. Tu dois d'abord accepter de réserver la place pour Dieu. Que s'il vient, à mon avis, une fois, Noé lâcha la colombe pour que la colombe voie s'il y a la place. La colombe est partie, il est revenu sur la place. Et la troisième fois, lorsque la colombe est partie, la colombe est revenue avec la feuille d'olivier. C'est pour dire, j'ai trouvé maintenant la place pour me mettre. J'ai trouvé maintenant la place pour me mettre. Est-ce qu'il y a la place dans ton cœur que le Seigneur doit se mettre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la place que tu as préparée, que le Maître soit là? Ils devons prier maintenant. Je veux que tu pries avec moi. On a besoin seulement d'invoquer Dieu, que le Seigneur vienne. Prépare d'abord la place pour Dieu. Comment tu vas préparer la place pour Dieu? Fais une prière de repentance sincère. Dieu a Dieu de te pardonner pour tous tes péchés. Seigneur, j'avais péché. Seigneur, je péchais contre toi. J'ai désobéi à ta loi. J'ai désobéi à tes principes. Et me voici, Seigneur, je suis là auprès de toi. Ayez pitié de moi. Pardonnez-moi. Manderebosha. Manderebosha. Makaraba Santé. Mambrochoko. Tu peux commencer à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je suis venu dans ta présence. Avec le mal, avec le péché, avec mes défauts. Mais je suis venu, Seigneur, fais-moi grâce. Je confesse tous mes péchés. Je confesse tous mes péchés, Seigneur, fais-moi grâce et aie pitié de moi. Est-ce que tu peux lever ta voix, prie maintenant. Rabasande rebosha. Rebosande rekayabashi. Rabazute sekere de Rebosamana sante de glory. Rabo sakaraba shandara baba rabazate rebo shandere resha irebo sakamane mandere rebo shamandere rebo sha rekaya baba bo sakere rebo site luzake tare nanana shandere rebo saka. Élève ta voix bien-aimée, commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de répondre sa miséricorde sur ta vie. Dis à Dieu, dis à Dieu. Est-ce que tu peux lever ta voix? Dis à Dieu un mot. Tu es tombé, tu as péché contre lui. Tu as désobéi à la parole de Dieu. Tu as brisé les principes de Dieu. Il est là pour te pardonner. 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 Dis à Dieu quelque chose pour ta vie. Makarabo shandere shaya baba. Iraba sanda raba shekere de bosa. Rezute sekere de bosane. Rebosaya baba. 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 Igere de bosante de glo. O karabo shandara baba. Ibraye sheke. Resute ke de gloria. Enaraba shindere de bosakaya baba.
Ta miséricorde, Seigneur Dieu, ta miséricorde, Emmanuel, ta miséricorde, Emmanuel, ta miséricorde, Emmanuel, ta miséricorde, Emmanuel. Ma broso metaraba chandere gloria. Alléluia. Ma carabache. Alléluia. Alléluia. Ma rosozo. Et yaba chandere bo chandara baba 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 baba. Chandara baba 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 baba. Commence à inviter Dieu dans ta vie. Dieu a dit, Seigneur, je prépare la place de mon cœur pour toi. Seigneur, je veux que tu descends, viens installer dans ma vie, viens installer dans mon cœur. Il y a une place réservée pour toi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Dieu de venir à la rencontre de ta vie? Comme Abraham a rencontré Dieu, tu as aussi besoin de rencontrer Dieu. Comme Abraham a rencontré la divinité de Dieu, tu as aussi besoin de rencontrer la divinité de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi? Fais l'appel à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je prépare la place dans ma vie pour toi. Je prépare la place dans mon cœur pour toi. Viens, Seigneur, viens. Rebo chandere, rebo chaka. Et rabababo, c'est que viens, Yahweh, viens. Breda tulo, breda yulo. Et shalababa. Breda yulo. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Rebo Shandana Baba. Great are you, Lord. Je t'aime, Jésus. Je prépare la place de mon cœur pour toi. Je prépare la place de ma vie pour toi, Seigneur. Viens installer, Yahweh. Viens t'installer encore à moi. J'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Emmanuel Dieu. J'ai besoin de toi, tendre Père. J'ai besoin de toi, Shiloh. Viens. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Il y a la place dans mon cœur pour toi. Il y a la place dans ma vie pour toi. Il y a la place dans ma vie pour toi. Il y a la place dans ma vie pour toi, Seigneur. Il y a la place dans ma vie pour toi, Emmanuel. Il y a la place dans ma vie pour toi, mon Dieu. Il y a la place dans ma vie pour toi, Shama. Il y a la place dans ma vie pour toi, Yahweh. Yahweh, je prépare bien mon cœur. Je prépare bien ma vie. Yahweh, pour que tu viennes t'installer. Pour que tu viennes te reposer. Pour que tu viennes t'installer. Pour que tu viennes. Viens, Jésus. Viens, Emmanuel, viens. Mandere boshe. Et rabasaya bababasha. Et rabashaya babababoshe. Et rabashaya babababa. Et rabasandere glo. Il résulte santerelesha. Et naraba samanegosha. Et naraba shamanegosha. Ma bravo sauté, ma bravo sauté, ma bravo sauté, ma bravo sauté, ma bravo sauté. Ishakaema, reke yabasaka yababa, 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 marabo somekatari. Yuende shaneria isame tabrabo sute mekaruza bosho orieme mamboso menaye ueketa le machina laba mendare korebo sute keya eshalaba boshande erabo sakaya baba ma bravo sete ma bravo shete ma bravo shete ma bravo shete ma bravo shete ma bravo shete. Il y a la place, Seigneur, dans ma vie. Pour toi, viens t'installer le roi. Viens t'installer le roi. Viens t'installer le roi. Marabashaya. Marabashekere de bosha. Chandere de bosha. Chandere de bosha. Mais bravo, soto que te le gloria basha. Ire glory. Tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Fais l'appel au Saint-Esprit. Fais l'appel au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit vienne dans ta vie.
Que le Saint-Esprit te console. Que le Saint-Esprit déverse l'huile encore nouvelle sur toi. Que l'huile coule encore sur ta tête. Que l'huile coule encore sur ta tête. Que la coupe déborde pour ta vie. Fais l'appel au Saint-Esprit. Que l'huile coule encore. Marabashakabosh. Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Est-ce que tu peux prier avec moi là où tu es? Marabo Sheke. Marabo Shandaraba. Marabo Shandaraba. Marabo Shandaraba. Marabo Shandaraba. Marabo Shenare. Rike Yabo Soto. Rike Rebo Sandaraba. Rema Mama Shandebosh. Mabrabo Soto. Ike Rebo Sha. Inarabababosh. Reke Yabasaka. Reke Yabasa. Enarabashande. Mabrabo Soto. Ike Rebo Bobosha. Ton huile Seigneur. Ton huile sainte sur ma tête. Ton huile sainte sur ma vie. Ton huile sainte Emmanuel. Ton huile sur moi. Que ma coupe soit débordée de l'onction. Que l'huile coule encore. Que l'huile coule encore. Rebabo Chande. Que l'huile coule encore. Rebo Shekeyaba. Que l'huile coule encore. Rebo Samamama. Que l'huile coule encore. Irebo Chandere. Que l'huile coule encore. Mande Rebo Sa. Que l'huile coule encore. Irakayaba Babosha. Que l'huile coule encore. Reba Sakayamana. Que l'huile coule encore. Rema Shenderebe. Que l'huile coule encore. Rukayaba Chande. Que l'huile coule encore. Rekayaba Saka. Que l'huile coule encore. Imana Chanderebo. Que l'huile coule encore. Rimana Chanda Baba. Que l'huile coule encore. Et Karada Shite. Mandere glory. Mandere glory. Mandere glory. E Karabasha. E Karabasha. E Karabasha. E Karabasha. E Karabasha. E Karabasha. E Shanderebosh. Mabrazu Pekete. E Rabashandarababa. E Rabashandarababa. Mabrebo Somekeresh. Mabrebo Somereglesh. Mabre Somerekeresh. Mandarabash. Irede Santé. Shaya Baba. Alléluia. Tu peux commencer à adorer le Seigneur maintenant. Tu peux commencer à dire ce qu'il est pour ta vie. Tu peux commencer à dire tout ce qu'il a fait pour ta vie. Est-ce que tu peux être reconnaissant avec ton Dieu? Élève ta voix, commence à prier. Shama. Shama Nege Sababa. Je te bénis, Emmanuel Dieu. Je te bénis, tendre Père. Je te bénis, le roi d'Israël. Je te bénis, Jéhovah. Je te bénis de toutes choses que tu as fait pour moi. Merci, Yahweh. Merci, le roi. Merci, tendre Père. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Yahweh, dans nos vies. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, tendre Père. Sois élevé, Shama. Sois élevé, le roi d'Israël. Sois élevé, la manne cachée. Sois élevé, le roi. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Mabro seke rabasha. Shanda rabashete. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'opportunité. Tu es là. Tu es en train de me suivre. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Voici l'opportunité. Tu peux accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et si tu es là, tu peux faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis venu vers toi. Je sais que je suis un homme pécheresse. Mais j'accepte de tout abandonner. Mais voici Seigneur, accepte-moi tel que je suis et donne-moi ta vraie vie. Et j'abandonne tout le chemin et j'ai abandonné toutes choses et j'accepte de te suivre. Accepte-moi Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube JMAT TV. On est là. Il y a toutes nos différentes prédications. Il y a tous nos différents enseignements qui sont là dans notre chaîne YouTube JMAT TV. Abonnez-vous
et partagez la vidéo pour sauver la vie des autres personnes qui n'étaient pas connectées ce matin. Partagez la vidéo avec eux, qu'ils puissent aussi bénéficier de la prière, qu'ils puissent aussi bénéficier de l'enseignement. Que mon Dieu vous bénisse.